En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant. Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonne-toi. Dans la fin de la vidéo précédente, si on est ici aussi, c'est pour voir la région de manière plus alpinistique. Sauf qu'ici c'est beaucoup plus compliqué que chez nous, c'est très engageant, il y a beaucoup moins d'infos, beaucoup moins de retours sur les conditions, les niveaux d'entrée sont aussi beaucoup plus hauts. Du coup on est là avec notre beau téléobjectif pour essayer de regarder les conditions d'une des faces qu'il y a là-bas. Parce qu'on voit quand même un petit peu de neige et comme c'est censé être une sortie plutôt escalade, on aimerait bien que cette neige soit pas là parce qu'on n'a pas tellement envie de faire du mixte, donc on va regarder si ça peut jouer ou pas. Ouais, alors on regardera mieux les photos sur le PC, mais j'ai quand même un sacré doute, il y a pas mal de neige sur le début de la voie. Moi c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que les fissures elles soient blindées de neige et que techniquement on soit... Du coup c'est plus la même sortie quoi, ça devient full mixte. Ouais. Et on n'a ni le niveau ni le temps quoi. Parce que déjà c'est un truc long et là on va se rajouter un masse de temps. Ouais. Donc... Je pense qu'on est beaucoup trop tôt là encore, tu vois. Là le temps que tout ça fonde, je pense qu'il faut au moins attendre un mois. Ouais, je pense aussi. Tant pis, on reprend la route, bredouille de l'Alpi, mais avec quand même de superbes découvertes en tête. Quelques heures de route nous attendent avec des petits problèmes de trafic local. Ces bouchons-là, nous, on peut y rester 3 heures, il n'y a pas de problème. 3 heures de route plus tard, nous voilà donc devant un autre incontournable de la Patagonie, le célèbre glacier Perito Moreno. Hyper beau. Avec une surface de 250 km², il s'étend sur environ 30 km de long et 5 km de large pour une hauteur de 60 mètres au-dessus de l'eau lorsque nous le regardons depuis le bord du lago Argentino. Ce glacier est très célèbre pour ses ruptures de morceaux de glace qui tombent dans le lac. Ce phénomène se produit notamment car le glacier avance constamment. Pour nous qui pratiquons des activités en haute montagne, ces énormes bruits de craquement font appel à quelque chose que nous craignons lorsque nous sommes là-haut, les chutes de sérac. Ce qui a rendu cette expérience autant époustouflante qu'effrayante. La route reprend pour découvrir encore un nouveau coin non loin d'ici. Et oui, dans cette région, il y a tellement de choses à voir que tu peux t'arrêter très souvent pour découvrir. Bienvenue à El Chaltén, un autre stop dans lequel nous avions pas mal d'espoir d'y faire un peu d'alpinisme. Ce village, c'est un peu le Chamonix de l'Argentine. Il se trouve au pied d'immenses parois granitiques, emblématiques, et beaucoup d'alpinistes y sont à cette saison afin de gravir ces montagnes. On y retrouve notamment le célèbre Fitzroy ou le Cerro Torre, qui sont des sommets très connus de cette région. Néanmoins, ici, le temps reste très capricieux et il n'est pas rare d'attendre des semaines entières avant de pouvoir avoir une météo clémente et grimper dans ces montagnes. Question alpi, c'est un peu raté. En fait, on est arrivé trop juste la veille du seul et unique jour créneau météo parfait, soleil, pas de vent. Donc en fait, on a juste pu aller faire une rando lever de soleil pour profiter de ça. Et là, en fait, sur les 15 prochains jours au moins, ils annoncent qu'une météo hardcore, vent, précipitation. Et nous, en fait, on connaît pas le massif, donc on se sent pas du tout de se lancer sur une course d'alpi avec un presque hypothétique créneau météo. Tant pis. Du coup, deuxième but météo en pas longtemps. Malheureusement, ce voyage, on va pas forcément faire que de l'alpi, il tourne pas que autour de ça, donc on ne va pas attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus en attendant une hypothétique fenêtre météo. Donc on va reprendre la route en direction du nord en espérant pouvoir faire quelque chose. Tant pis, nous voilà encore repartis sans alpi, mais c'est un peu le jeu dans ce sport et on se régale quand même dans toutes nos autres activités. Bon, pas facile cette journée de route, on a été confronté à plusieurs problèmes.
Primo, l'essence, impossible de faire l'essence en payant par carte bancaire, sauf qu'on ne peut pas retirer dans les bancomates avec nos cartes. Donc du coup, on avait prévu de faire des pistes pour rallier nos 2 points, mais pas possible vu qu'on ne pourra pas retirer de cash et faire l'essence. Donc on est obligé de prendre la route. Secondo, le vent. Comme je te disais dans l'épisode 2, là je suis foutine de tôle et on dépasse pas les 50 quoi, la tête dans le guidon, ça y a rien qui fait quoi. On a traversé une tempête de sable aussi, c'était un moment sympathique. Oh, le dépassement à 60 km/h, vitesse. Passage de frontière, on vient de repasser au Chili et comme à chaque fois à peu près qu'on passe un passage de frontière, on fait le plein de courses pour au moins une semaine. Si c'est un nouveau pays, on va chercher les cartes SIM pour les téléphones. Enfin voilà, on va dire que c'est toujours une petite journée d'entre-deux où on fait tout ce qu'on a à faire. D'habitude on s'en sort quand même assez bien sur les courses parce qu'il y a pas mal de bons magasins ici, que ce soit en Argentine ça avec la Anonyma ou Carrefour et au Chili Unimark. Mais là on est dans un petit village et il n'y a pas forcément ces enseignes là. Et là il n'y a pas grand chose. Donc voilà, c'est ça aussi de voyager, c'est un peu s'adapter par rapport à ce que tu trouves pour essayer de manger des trucs pas trop dégueux. Hop là, si jamais il n'y a pas grand chose à manger dans le supermarché où t'es, le rayon croquettes prochain c'est toujours une source sûre. Donc nous on va se prendre un grand sac de croquettes 4 choux. Hop là. Voilà, donc pour ce panier de courses, on en a eu pour 56 €. C'est moins cher qu'en Argentine, mais voilà, ça reste quand même pas cheap. Et puis surtout, il n'y avait vraiment pas grand chose. Alors je remercie ma maman de m'avoir appris à cuisiner les pois cassés de manière magistrale, parce que ça, il y en a vraiment partout. Bon, sur ce petit plein de courses, parce que normalement on fait les courses pour une semaine, mais là il n'y avait pas du tout de quoi faire, donc c'est pas grave, on reprend la route, direction le premier spot d'intérêt ici. Les cathédrales de marbre. C'est une formation géologique spectaculaire située au bord du lac Général Carrera. Pour les visiter, nous avons choisi un moyen plutôt original. Tenue de combat enfilée, c'est parti pour descendre une petite route et ensuite trouver un chemin qui n'existe pas pour atteindre le lac afin de ne pas passer dans un terrain privé. Le but est quand même de marcher le plus loin possible au bord du lac afin de retarder la mise à l'eau qui sera plutôt glaciale. Mais là-bas, il y a de la neige encore, on est en plein dans la cordillère des Andes, on a froid, l'eau elle est froide, mais c'est pas grave. Quitte à se lancer dans des passages d'escalade plus que glissants, on vous l'a dit, l'eau est vraiment très froide. Formés il y a plusieurs milliers d'années, ces rochers ont été polis par les vagues du lac, créant ces formes incroyables. Le problème c'est que le moussu il est un peu petit, c'est un 7 pieds, il n'est pas non plus monstre litré, du coup on coule un peu et mais bon, ça va le faire, c'est l'aventure. On leur donne le nom de marbre, mais la roche ici présente est bien du calcaire. Néanmoins, avec l'érosion créée par l'eau, leur couleur et leurs détails rappellent donc le fameux marbre. 21h15, fin de la mission, mais du coup on va pas lésigner sur le
chauffage. J'ai froid, il faisait super froid, c'était magnifique. Mais alors vraiment, je pense que l'eau, elle était à moins de 10 degrés. Bon, en même temps, t'as les sommets enneigés juste à côté. Mais ça valait le coup. Sacrée mission, mais ça valait le coup. On a pris 2 buts en montagne, donc là maintenant l'objectif ça va être de trouver un site d'escalade. On va pouvoir passer pas mal de temps pour grimper. Et figure-toi que c'est pas ce qui manque ici. Et pour ce faire, nous voilà lancés sur la route A7, également appelée Carretera Austral, qui est l'une des routes les plus emblématiques et spectaculaires du Chili. Elle s'étend sur environ 1240 km et est une véritable invitation à l'aventure, reliant des régions reculées et préservées. Elle traverse forêts, fjords, lacs, glaciers et montagnes, offrant un aperçu unique de la beauté sauvage de la Patagonie chilienne. Après des centaines de kilomètres de pistes, nous voilà au pied d'un rocher qui, pour nous, représente un grand intérêt, y grimper dessus. Allez, c'est parti, après un petit peu d'escalade, c'est la randonnée pré-réveillon. Le but c'est de prendre de l'altitude pour indiquer au Père Noël où est-ce qu'on est garé pour pas qu'il oublie nos cadeaux. Super flèche, j'espère qu'avec ça il va pas nous manquer pour les cadeaux. On va descendre au courant pour pas manquer le pas de Noël. Mimi, réveille-toi, c'est Noël, les cadeaux, les cadeaux, Le Père Noël, vite. Les cadeaux, ils sont où? Cherche dans les placards. Les placards. Il y a rien. Il nous a oubliés. Mais attends, j'avais commandé un poney, il est peut-être dehors. Oh, je te l'avais dit. Et non, on ne nous a pas offert un cheval pour Noël. En revanche, c'est le début pour nous d'une aventure dans l'aventure. Nous allons faire du volontariat dans une ferme à Palena, au Chili, au sein d'une famille qui élève des veaux afin de les revendre par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but du volontariat, c'est d'effectuer du travail contre le logement et le couvert. Pour nous, ça semblait être le meilleur moyen de se plonger au mieux dans la culture locale et faire de belles rencontres. Et figurez-vous, on n'a pas été déçus. C'est notre première empanadas et c'est trop bon. Lors de notre séjour, on a eu beaucoup de chance, car dans cette ferme, ils ne font pas de production de lait. Mais le dimanche où nous étions là, ils ont fait quelque chose qu'ils font une seule fois par an. La traite des vaches. Les leurs ne sont pas du tout habitués à ça. Il leur faut donc user de beaucoup de techniques et de savoir-faire auprès du troupeau afin de les attraper et ensuite traire le lait. Pour nous, c'était du jamais vu et carrément impressionnant. Les 10 litres de lait récoltés nous ont permis de faire un super petit déjeuner par la suite et, lors du repas du midi, nous avons dégusté un superbe riz au lait préparé par Nancy.
de la manœuvre, c'est de ne pas se retrouver avec tout le lait sur les pieds. Me connaissant, ça pourrait arriver. Est-ce que tu as peur de gâcher tout le travail de la matinée? Oui. Et voilà, pour commencer une bonne journée à la ferme, on prend un petit anti-histaminique parce qu'ici, il y a beaucoup de pollen et moi je suis un tout petit peu allergique, je pense que ça s'entend. En plus de toutes ces découvertes et ces partages de culture, on a quand même un petit peu travaillé. On a enlevé les branches mortes de l'hiver du terrain et chargé du bois de chauffage dans le camion pour les prochains clients. Et entre deux bûches, on a pris un peu d'altitude afin de remplir une mission très spéciale. Bon, laisse-moi t'expliquer la mission du jour. En gros, ils ont une ferme qui est en bas, elle est alimentée par un cours d'eau. Et depuis toutes les générations, ils ne savent pas exactement d'où viennent cette eau, ils ne sont jamais allés explorer plus haut. Le mythe et la légende dit qu'il y aurait une grotte de glace et un glacier qui fournirait toute cette eau. Mais ça, ils n'en sont pas sûrs, donc on va envoyer le drone pour aller vérifier tout ça. Y la distancia, los centímetros et la velocidad, je pense que ça vient de là, tout simplement. Bon, et ben on a la réponse, c'est pas un glacier, il n'y a pas de grotte de glace, mais il y a des neiges éternelles, d'où la présence d'eau. Maintenant on ramène le drone, il est un peu loin. On a d'ailleurs perdu le signal, c'est toujours flippant un peu quand tu perds le signal et que tu n'as plus rien là ici et qu'il engage une procédure de retour à la maison d'urgence. Surtout quand il est très loin. À défaut de trouver un beau glacier, on aura vu de belles cascades. Donc là, on met du sable dans la grange pour que quand il pleut, ça absorbe l'eau. On prépare la grange pour l'hiver. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Notre rêve de fermier ne pourra pas perdurer. On se fait défoncer par les allergies. Mais bon, c'est quand même chouette. Ce matin, on a rangé cette grange. Et en fait, on pensait que c'était pour mettre les vaches l'hiver. Mais pas du tout. Ici, les vaches, l'hiver, ils les laissent dehors. Bon, un peu dans la montagne. Et ils disaient que du coup, à la fin de la saison hivernale, elles étaient quand même assez maigres parce que du coup, elles ont beaucoup moins à manger, quoi. Bon, maintenant on part à la chasse aux œufs, voir si nos amis les poules ont pondu quelque chose. Oh là là, il y en a tout plein. Hop. Hop là. Ils sont tout chauds. Encore. Je suis content. Il y en a un, il est bronzé, il a pris le soleil. Notre séjour à la ferme touche à sa fin. Nous voilà donc repartis sur les routes à la découverte des alentours. Mais
Pour quitter ce petit endroit de nature, un bout de route est manquant. A rhythm you can dance to and write a song that only you can sing. Anything to make you happy. Silly sentences to hear you laughing. All I need to know every time you go, that when your journey ends, you Dans le prochain épisode, on prend un peu de hauteur sur un volcan. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.